Bonsoir à tous. Les SCOP sont un modèle économique d'avenir. Le gouvernement va les aider à se développer. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon, en visite ici même dans une SCOP toulousaine. Motard, faut-il ou non un contrôle technique pour les deux roues? Coup de projecteur sur un artiste toulousain exposé au printemps de septembre. Enfin, l'avenir de la prison Saint-Michel, toujours incertain, malgré les multiples projets proposés. Benoît Hamon, ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, était en visite à Toulouse dans une SCOP qui conçoit des installations de biogaz pour appréhender les besoins du secteur. L'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB de la France, 2,3 millions de salariés. En cette période de crise, le gouvernement veut soutenir et consolider ce modèle économique. La Banque publique d'investissement va consacrer 500 millions d'euros au financement de projets de l'économie sociale et solidaire. Nous allons orienter une partie de l'épargne réglementée liée à l'augmentation du plafond du livret A et du livret développement durable vers le financement de l'économie sociale et solidaire. Et nous consacrons la création de 100 000 emplois d'avenir, notamment au développement des structures de l'économie sociale et solidaire. Il va y avoir un changement d'échelle. On va faire plus de SS en France. Ça tombe bien, ce sera favorable à l'emploi et ce sera favorable à l'intérêt général. D'autant que le principe même de fonctionnement des SCOP leur permet de mieux résister à la crise économique. Les bénéfices restent en réserve dans l'entreprise, donc ça consolide les fonds propres, ça permet de se développer et éventuellement aussi de passer des périodes difficiles. Les coopératives ont besoin de fonds propres à long terme et non pas de subventions pour pouvoir se développer. L'accompagnement financier de l'État répond à cette attente. Le gouvernement souhaite également créer de nouvelles mesures pour favoriser la reprise d'entreprises en SCOP en limitant la prise de risque par les salariés. Mouvement de grève des salariés de France Télévisions et de Radio France aujourd'hui. Les salariés de France 3 Sud-Ouest ont interpellé la semaine dernière les élus locaux. Ils craignent que le prochain plan d'économie du groupe impacte fortement les antennes locales de France 3 en termes de personnel et de contenu. L'édition locale de Toulouse ne sera pas diffusée aujourd'hui. Distribution de tracts, les motards sont en colère et le font savoir. La Commission européenne, via une étude réalisée par le leader mondial du contrôle technique, DEKRA, veut leur imposer un contrôle technique annuel de leurs deux roues, une aberration selon eux. C'est pas une volonté de se distinguer, c'est simplement un retour d'expérience constaté par des études indépendantes entre des pays qui ont des contrôles techniques et des pays qui n'en ont pas. Malheureusement pour les leaders du secteur, ce ne sont pas les pays qui ont des contrôles techniques en place qui ont des taux d'accidentologie les plus faibles. On estime qu'il y a beaucoup plus de choses à faire pour la sécurité donc des deux roues que le contrôle technique. Comme l'aménagement des infrastructures, l'importance du mobilier urbain qui est beaucoup plus accidentogène que l'état des véhicules. De son côté, la députée au Parlement européen Christine de Veyrac a reçu des représentants de la FFMC 31. Elle temporise. La Commission s'appuie sur une enquête qui dit que 8% des accidents seraient dus à ce manque de contrôle technique, mais il se dit que cette enquête viendrait des propres centres de contrôle technique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé une question à la Commission européenne en leur demandant d'où venait cette enquête, quels étaient ceux qui y avaient participé pour avoir un peu de transparence sur le sujet. Le texte sorti par la Commission européenne n'est pas encore arrivé au Parlement. Il devrait parvenir dans la Commission Transport d'ici quelques jours ou quelques semaines. De leur côté, les motards soulignent qu'aucun centre n'est pour l'instant réellement équipé pour le contrôle technique des deux roues. Enfin et surtout, le contrôle technique, ils l'effectuent au quotidien. Question de sécurité. Perturbations sur la ligne Toulouse-Auch durant une quinzaine de jours. Des travaux de maintenance de la voie sont effectués depuis hier. La circulation ferroviaire est interrompue entre Toulouse et Auch jusqu'à dimanche. Le week-end du 13 et 14 octobre est également concerné. Du 8 au 12, les trains ne circuleront pas entre Colomiers et Auch. Un service de remplacement par autocar sera assuré durant toute la période des travaux. Dès 9h ce matin, les membres du CREA et les familles abritées au 22 rue de Mouille ont occupé le pôle d'accueil, d'information et d'orientation de la Patte d'Oie. Ils demandent l'arrêt de la procédure d'expulsion du 22 rue de Mouille.
Du logement social à l'ex-prison Saint-Michel, une idée qui fait son chemin car la parcelle figure parmi les 930 que l'État s'engage à céder à prix réduit, à condition que du logement social y soit construit. Pour le comité de quartier, le projet est à prendre dans sa globalité. Il faudrait voir comment ça pourrait être compatible avec la vocation culturelle, historique et paysagère du site, puisqu'il y a plus de 17 000 pétitionnaires qui demandent que l'équipement public dans l'Étoile soit entouré d'espaces verts. Donc c'est quelque chose qui nécessite des études approfondies et pour montrer si cette intégration est possible. Aujourd'hui, les projets concernant la prison se multiplient comme celui-ci, sa transformation en centre international de la civilisation occitane, latine et méditerranéenne. Le comité de quartier attend un positionnement clair de la mairie sur ce dossier. Mais Saint-Michel, pour nous, ça n'a jamais été un projet de logement social. Donc c'est quelque chose d'autre. C'est un projet qui nécessite une discussion sur son devenir, sur la façon dont il participe à ce qu'on appelle l'arc de la connaissance. Nous, on considère qu'il faut faire vivre le lieu mémoire. C'est un endroit qui a apporté beaucoup de souffrance par rapport à des gens qui ont résisté, donc ce lieu de mémoire. Deuxièmement, préserver l'étoile philadelphienne, l'étoile architecturale de ce bâtiment. Et enfin, d'être dans une ouverture sur le quartier pour qu'il puisse contribuer à une vie de quartier, à une vie locale de qualité. Le dossier semble donc toujours bloqué. La prison appartient encore à l'État qui en réclame 11 millions d'euros, un prix trop élevé pour la mairie. Prochaine étape importante à venir, le classement de la structure en étoile. Saint-Pierre, petit village de 247 habitants à 20 km de Toulouse. Ici, Joël Bouche, 59 ans, est maire dans l'exécution de son deuxième mandat. Pour cet ancien garagiste et vendeur de voitures, la politique est une passion dont les racines sont profondes. Je me suis toujours intéressé à la vie politique, puisque quand j'étais lycéen à Bellevue, j'avais été renvoyé parce que j'avais fait un piquet de grève avec le cadenas de ma mobilette. J'avais bloqué le portail. Assagi entre-temps, il adhère au Parti Socialiste en 1983 et se présente aujourd'hui aux élections de premier fédéral du PS 31 avec un leitmotiv. Et dans le climat particulier de la Haute-Garonne, je pense pouvoir être celui qui peut rassembler, sans apparaître comme l'homme du département ou l'homme de la ville de Toulouse. Son objectif pour la Fédé du PS 31, en faire une courroie de transmission de l'exécutif en place. Il y a un gros effort à faire pour motiver les militants, pour les former. Nous avons la majorité des pouvoirs au niveau national, dans une période très difficile, mais qui nous oblige à nous unir pour réussir. Joël Bouche se prononce aussi pour un candidat unique, soutenant la motion Arlène Désir. Pour l'heure, ils sont 3, avec Étienne Morin et Sébastien Vincini, une situation qu'il aimerait voir s'éclaircir dans les semaines à venir. L'artiste toulousain Alain Jousseau est exposé durant le printemps de septembre dans la galerie Solertis et aux abattoirs. Une œuvre sur la médiatisation de la guerre. Tout ce qui va être violence et guerre produit des images en permanence, en nombre infini. Et la deuxième chose, c'est que ce sont les inventeurs aussi de nouvelles images. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les infrarouges aujourd'hui, on n'aurait pas ce qu'on appelle les night shots, si la guerre ne les avait pas générés. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils génèrent comme nouvelles images, comment ils recadrent, comment ils travaillent sur la médiation du combat. C'est ça qui m'intéresse, et pas la guerre en soi. Devant cette pièce, le visiteur se transforme en téléspectateur. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont toujours l'impression que les images qu'ils voient à l'écran, elles ont déjà été filmées et que c'est des magnétoscopes qui les envoient. Ils ont la difficulté à comprendre le temps réel. Alors que justement, c'est ça qui m'intéresse dans cette pièce, c'est le dévoilement complet de ce qu'on pourrait éventuellement faire même dans le réel. Là, ce sont des jouets, bien sûr, qui sont filmés. Et puis c'est projeté en direct. Mais on pourrait très bien imaginer que la guerre, ça pourrait être aussi un fonctionnement comme ça. Le traitement se fait en temps réel, on rajoute des effets sur les images de guerre qu'on est en train de faire, en plein champ de bataille. Et puis tout d'un coup, on verra un film de fiction. Le printemps de septembre jusqu'au 21 octobre.